Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les 5 étapes qui vous permettront de rester en forme physique et mentale durant les périodes critiques plus difficiles que nous traversons par exemple aujourd'hui. Alors c'est marrant, je rigolais parce que j'ai déjà fait cette vidéo qui a duré 9 minutes dans un contexte un peu particulier et finalement en regardant la vidéo avant de la publier, en fait c'est assez dérangeant. Je vous ferai un petit exemple là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ça n'a pas été très facile pour moi à accepter justement cette situation Donc vous voyez que voilà, c'est un peu bizarre, hein, mais c'était juste mon humidificateur qui était à côté. Je trouvais que ça faisait une ambiance un petit peu sympa et en fait ça fait vraiment space. Donc voilà, je refais la vidéo pour vous donner dans cette deuxième étape qui est l'acceptation de la situation, eh bien, mon ressenti, ma vie de personne, de coach, finalement aujourd'hui. Et autant en avril, j'expliquais qu'il fallait accepter la situation, elle était unique, elle était temporaire. Autant aujourd'hui, de toute manière, on n'a pas le contrôle. J'espère que vous avez été voir les 3 liens, surtout les 2 liens, les 2 derniers liens que je vous ai partagés hier en bas de la vidéo, parce qu'ils sont vraiment assez intéressants. On se rend compte qu'effectivement, beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde et dans le pays, mais qu'il y a des choses quand même à savoir et à avoir en termes de connaissances. Donc, accepter mais ne pas se résigner, c'est accepter éventuellement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ne pas se résigner, donc rester dans l'action pour pouvoir, bien, comme en Aikido par exemple, utiliser la force de l'autre ou de l'environnement à sa faveur. Et donc, personnellement, aujourd'hui, que dois-je, qu'est-ce que j'essaie d'accepter? Eh bien, en avril dernier, après avoir tourné un peu en rond pendant quelques semaines, je m'étais remis à l'entraînement sans prétention, alors que ça faisait pratiquement 10 ans que je n'avais plus fait un entraînement sérieux, cohérent. Pourquoi? Même en tant que coach, tout simplement parce que je traversais une période très difficile et que le sport peut devenir stressant au niveau du corps. Et donc, je m'étais plutôt focalisé sur tout ce qui est activité parasympathique liées à la relaxation, au stretching, au tai chi, au yoga, à la méditation. Même si la méditation, j'en ai pas énormément pratiqué ces dernières années, parce que là aussi, eh bien, je dois refaire des pas en arrière. Donc, l'acceptation que j'ai à faire aujourd'hui, je m'en suis rendu compte justement en préparant ces vidéos pour vous, c'est d'accepter que j'ai fait des pas en arrière. Que malgré mon expérience, malgré les obstacles et les événements que j'ai traversés, je dois faire quelques pas en arrière pour pouvoir mieux rebondir. Effectivement, c'est ce printemps dernier, durant le confinement, j'avais profité du jardin, du matériel qui traînait dans le garage pour me réentraîner et j'avais fait des performances comme probablement je n'avais plus fait depuis 20 ans. J'avais dépassé mes performances physiques de quand j'étais à l'université. Donc j'en étais très content, très fier, ça faisait très plaisir à mon épouse aussi. Et ça m'a donné d'ailleurs un autre type de confiance. Je pense d'ailleurs faire bientôt une vidéo sur la relation entre le renforcement musculaire, la dopamine, la confiance en soi et l'état d'esprit. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, on peut faire un lien avec les outils qui fonctionnent, par exemple, avec la maladie liée à la dopamine ou en manque de dopamine, c'est le Parkinson. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Et donc là, je dois accepter qu'effectivement, j'avais fait des progrès, et puis août-septembre ont été très intenses, et j'ai perdu tous mes progrès. Et donc c'était pour mon ego, pour mon image, pour ma confiance en moi, un petit coup que je dois accepter aujourd'hui, en me montrant qu'effectivement, il y a des éléments que je n'ai pas pris suffisamment au sérieux, ou en tout cas où je n'ai pas été suffisamment attentif pour moi-même. C'est toujours beaucoup plus difficile d'être coach pour soi-même que pour les autres, parce qu'on voit moins ce qui nous manque. Et donc ça, c'est effectivement
les éléments sur lesquels je vais devoir me concentrer. Je sais également que mon sommeil n'est pas aussi récupérateur que je le pensais. Je dors suffisamment, je vais dormir tôt, je me lève tôt également, mais travaillant maintenant avec la Oura Ring, je vois effectivement que mon sommeil profond n'est pas suffisant. Et donc je vais devoir retravailler sur mes routines du soir. Maintenant, j'accepte qu'aujourd'hui, je ne sois pas encore prêt à mettre en place les routines du soir. J'ai déjà repris depuis 2 semaines les entraînements, non plus avec mon jardin, plus avec le même matériel. Je pense aussi faire une vidéo avec le matériel que j'utilise aujourd'hui, qui est assez accessible et qui permet en microdose de pouvoir rester actif même quand on n'a pas ni beaucoup de temps, ni beaucoup de matériel, ni beaucoup d'espace. Et donc, ce lâcher prise par rapport à la forme physique que j'aimerais avoir, à la discipline que j'aimerais me donner, sachant que effectivement, j'ai eu une dizaine d'années, voire une douzaine d'années extrêmement intenses, que là, je suis dans un environnement qui est extraordinaire, qui me nourrit énormément, mais je sens que mon corps est un peu en train de, comment je vais dire, d'accuser le coup de ces dernières années. Progressivement, il vaut mieux que ce soit progressif que d'un coup. Mais voilà, le fait d'être confiné, le fait d'être plutôt enfermé, c'est temporaire. Effectivement, c'est à développer en termes d'entrepreneuriat, de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc là, vous êtes effectivement mon public préféré. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça m'aide énormément. Mais à l'inverse, j'essaie de partager cette expertise pour vous montrer que voilà, chacun est face à une situation, peut accepter certains éléments. J'accepte de ne pas encore avoir pris en charge certains éléments de ma santé, mais j'en ai pris, je ne me suis pas résigné. J'ai certains éléments où là je me dis, ah là maintenant David, ça suffit, reprends ça et hop, c'est reparti. La semaine prochaine, on parlera plutôt du choix et la semaine d'après, je vous donnerai des outils pour faire votre programme et je vous donnerai des éléments pour créer votre équilibre. Ça, c'est vraiment, je pense, les éléments importants. Et en dernière semaine, on aura un élément encore plus, enfin pas encore plus important, mais tout aussi important, qui est la connexion avec parce que nous sommes, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, en automne. Donc, en automne, c'est une autre énergie. Il faut pouvoir accepter la fin d'un cycle. Et en hiver, on aura tout le temps de pouvoir repréparer tout petit à petit certains projets pour qu'au printemps, ça puisse bien pousser et on aura les fruits de notre travail, je dirais, l'été prochain. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ces vidéos vous inspirent. N'hésitez pas à les commenter, à les partager, ça me fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous donner à vous des éléments de réflexion. J'ai partagé avec authenticité et humilité ma situation aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite. Je vous inviterai demain à faire de même pour vous. Voilà, à très bientôt.